Je suis Olivier Umbrecht, donc vigneron à Turckheim au domaine Vigne d'Umbrecht. Nous sommes d'un domaine familial, donc géré aujourd'hui par moi-même et mon épouse Margaret. Nous sommes situés sur la commune de Turckheim et nous cultivons aujourd'hui 40 hectares de vignes répartis sur 5 communes en Alsace qui vont du nord au sud de Unavir jusqu'à Thann. Ces 40 hectares sont cultivés depuis maintenant 13 ans en culture bio et biodynamique. Là, nous sommes sur la commune de Turckheim, à la sortie de la vallée de Münster, et nous sommes sur le terroir du Grand Cru du Brand à Turckheim. Le Grand Cru du Brand est situé en sortie de vallée, ce qui lui confère un climat assez particulier, à savoir que nous sommes sous l'emprise des vents de la vallée de Münster, donc c'est un climat qui est relativement chaud et précoce. Nous sommes sur la poche de Colmar, donc le Brand a une pluviométrie très minime. Nous sommes probablement classés parmi les terroirs les plus précoces d'Alsace. L'ouverture de vallée, comme on peut le voir derrière moi, apporte ses courants d'air et ses mouvements d'air qui donnent également certaines caractéristiques à ce grand cru. Au niveau climatique, on est donc classé sur un terroir très précoce en Alsace. Au niveau du sol, on est sur un granit biotite, à savoir présence de mica noir et mica blanc. Ces micas noirs sont très intéressants parce qu'en se dégradant avec l'activité microbiologique des sols, le travail du sol et les phénomènes d'érosion, on obtient une production d'argile extrêmement intéressante qui arrive à fixer des minéraux qui donnent tout le caractère au vin du Brand. On est sur un granit pauvre, ancien, qui pourrit assez facilement, qui permet donc la descente des racines. Mais malheureusement, ce sont des sols pauvres, très secs, et ce qui fait que le Brand est assez exigeant comme terroir. Il demande des rendements un petit peu plus faibles que la moyenne en Alsace et surtout un enracinement assez profond. Donc on fait des vrais vins du Brand à partir d'un certain âge de la vigne. Alors ce qui caractérise les vins du Brand, c'est surtout une puissance aromatique assez impressionnante, une grande ouverture au nez, des vins qui ont une expression florale assez forte dans leur jeunesse. Ce sont des vins qui ont en général une acidité moyenne, mais très très mûrs, donc très caractérisés par une forte salinité, minéralité en bouche, liée à une acidité tartrique importante et faible en malique. Ce sont des vins de type précoce, donc ce sont des vendanges souvent tôt, des vins assez puissants, assez mûrs, qui vieillissent par contre très très bien et qui ont le grand avantage d'être souvent très présents dans leur jeunesse. Donc ce ne sont pas des vins qu'on a forcément besoin d'attendre très longtemps pour les apprécier, mais ce sont des vins qui ont un grand potentiel de vieillissement. Alors le Brand est principalement planté en deux cépages importants qui sont le Gewürztraminer et le Riesling. Nous-mêmes sur notre domaine, nous avons fait donc le choix du Riesling. Nous aimons bien la combinaison Riesling et granit. On est sur un terroir très chaud, un terroir de feu. D'ailleurs le mot Brand signifie brûlé, chaud en dialecte. Et le Riesling étant un cépage de feu, pour nous la combinaison va très très bien ensemble. Le Riesling aussi un cépage qui a un petit peu du mal à mûrir dans des millésimes froids. Donc le terroir du Brand, le granit est un terroir chaud qui chauffe bien. Et donc ça permet de brûler l'acide malique qui peut être des fois dérangeant dans ce cépage. Donc nous avons fait l'option du Riesling sur ce terroir. C'est d'ailleurs la vigne qu'on voit juste à côté de nous ici. Là il s'agit d'un Riesling Brand 2009, qui est un vin qui a été vendangé en légère surmaturité. Ça provient de la plus vieille parcelle que nous avons sur ce terroir. Nous l'appelons Brand de vieille vigne 2009. Dans ce cas-là, nous sommes en présence d'un vin qui a une présence de sucre résiduel. À la dégustation, les vins du Brand, en général, sont des vins qui ont une très grande puissance aromatique, qui sont très très expressifs au nez, qui sont assez faciles à reconnaître dans une série par ce caractère-là. En bouche, par contre, on va retrouver la finesse et l'élégance des granites, qui va donner toujours une acidité très ciselée, très pointue, sans être une acidité mordante ou verte. C'est ce côté précoce et chaud du terroir qu'on va retrouver dans les vins. Donc c'est peut-être parmi les Riesling qui vont exprimer le mieux ce caractère très floral qu'on peut retrouver des fois dans ce cépage.
D'accord. La bouche des Riesling dans le brand est en général assez puissante, charpentée, corpulente, avec cette élégance fruitée qui est typique des vins du brand. D'accord. Donc au nez, qu'est-ce qu'on ressent alors? On ressent quoi au nez là, sur ce vin? Ben, si, pour être plus précis dans le commentaire, je dirais que là, comme on est en présence d'un vin de légère surmaturation, en plus des arômes, je dirais, typés minéraux du Riesling, on va y retrouver aussi tout un lot de fruits blancs, pêche blanche, pêche des vignes, abricots, Mhm. qui sont quelquefois typiques de ces vins récoltés en légère surmaturité. On va retrouver un tout petit peu de pourriture noble. Le côté cire sera également présent. C'est un vin qui est déjà très ouvert malgré son jeune âge. En bouche, comme on est en présence d'un vin en surmaturité, on va y retrouver une légère présence de sucre résiduel, qui sera toujours bien équilibré dans les vins du brand par cette acidité très très mûre, donc assez sapide, assez salifiante, qui fait saliver en bouche. Et les fruits blancs, le côté surmûri qu'on a au nez, on va le retrouver en bouche, mais avec une grande délicatesse. Ce sont des vins qui sont très expressifs en bouche, qui ont une forte puissance aromatique, ce qui n'est pas toujours le cas dans la plupart des Riesling en Alsace dans un grand jeune âge. On est aussi en présence du millésime 2009, qui est un millésime très solaire. Le brand, comme on peut le voir, est un terroir très solaire. On est en ouverture de vallée, on est exposé autour du sud, entre le sud-est et le sud-ouest, Mhm. sur des sols qui captent bien l'énergie solaire. Donc on est vraiment sur un terroir qui est très solaire et très chaud. Et on retrouve ce caractère dans les vins du brand, cette espèce de générosité élégante en bouche. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait manger alors avec ce type de vin? Alors, dans les vins du brand, bien sûr, on va y retrouver tous les styles, hein. Ça va aller des vins Oui, très secs à des vins très mais moelleux. parlons du Là, vôtre on est alors. maintenant sur un vin qui a une légère présence de moelleux. On pourrait qualifier ça d'un vin demi-sec, si l'on veut. Là, je dirais sur un gratin de homard, sur des coquilles Saint-Jacques légèrement poêlées, avec une petite huile aux truffes, sur des fruits de mer qui demandent une certaine sucrosité. Donc tout ce qui est langoustine, crevettes, ce genre de plat ira très très bien avec. On peut également un petit peu taquiner des terrines de foie, d'oie, plus délicates que peut-être le canard, en entrée de repas, si on ne veut pas servir un vin trop lourd, trop riche ou trop doux, si c'est pas du goût de tout le monde. D'accord. Bon, merci pour cette dégustation. Il n'y a pas de quoi.